Bonjour et bienvenue dans Histoire au poil, le podcast au cœur du vivant. Je suis Alizéa, animatrice nature, et mercredi c'était le poisson d'avril. Et donc forcément, j'ai raconté une histoire sur un poisson. Et c'était le hareng. Et si tu as écouté cette histoire, je suis sûre que son moyen de communication par les proutes t'a intrigué. On va en parler justement aujourd'hui dans cet épisode. Allez, c'est parti. Derrière chaque empreinte, chaque regard, il y a une vie à découvrir. Aujourd'hui, c'est le portrait du hareng. On connaît tous le hareng et on se l'imagine souvent un petit poisson argenté, un peu banal, mais pas très impressionnant ni charismatique. Et pourtant, le hareng est l'un des poissons les plus importants de toute la planète. Et accessoirement, c'est aussi l'un des seuls animaux connus pour communiquer avec son derrière. On va en parler. Mais avant ça, plongeons ensemble dans le monde fascinant du hareng. Le hareng vit dans les eaux froides et tempérées de l'hémisphère nord. On le trouve du coup notamment dans l'océan Atlantique, en mer du Nord, en mer Baltique et le long des côtes européennes. C'est un poisson qui aime les grandes étendues d'eau, mais qui reste souvent proche des côtes. Pourquoi ? Parce que ces zones sont riches en nourriture et idéales pour se reproduire. Et justement, ce qui rend le hareng vraiment unique, ce n'est pas seulement où il vit, mais aussi comment il vit. Le hareng ne vit jamais seul, jamais. Et vous l'aurez vu dans le conte de mercredi, il vit en bancs gigantesques. Des groupes de milliers, de millions, parfois même de milliards d'individus. Oui, des milliards de harengs. D'ailleurs, il y a une information qui est assez rigolote. Certains bancs de harengs sont si grands qu'ils sont même visibles depuis l'espace. C'est quand même fou, non ? Et dans ces bancs, les poissons nagent parfaitement synchronisés. Ils tournent, ils accélèrent, ralentissent, comme un seul et même organisme. C'est une stratégie de survie, car face à un prédateur, il devient presque impossible de viser une seule proie. Mais vivre en groupe demande aussi de savoir communiquer. Et là, on entre dans quelque chose d'assez incroyable. Le hareng communique grâce à plusieurs méthodes. Des mouvements, des vibrations et des sons. Mais surtout, il produit des petites bulles de gaz par son derrière. Oui, c'est réel. On appelle ça des Fast Repetitive Tics, donc FRT, des petites séries de sons rapides. Et du coup, le hareng, c'est l'un des rares poissons connus pour faire cela. Mais il ne fait pas ça au hasard. En fait, il fait ses sons surtout la nuit pour garder le groupe soudé, même dans l'obscurité. Et pour maintenir cette vie collective, il faut de l'énergie. Et cette énergie, ils vont la trouver dans leur alimentation. Alors, qu'est-ce que ça mange un hareng ? Ça mange du plancton, des petits crustacés et des larves. Il filtre l'eau tout en nageant, en capturant sa nourriture en continu. Et là, c'est très important. Le hareng est un maillon central de la chaîne alimentaire. Il transforme de très très petites proies en énergie pour de nombreux animaux plus grands. Et c'est ce qui nous amène à son rôle dans l'écosystème. Le hareng est ce qu'on appelle une espèce clé. Sans lui, tout un équilibre s'effondre. Parce que il sert de nourriture à des poissons plus gros, des oiseaux marins, des phoques, des baleines. Et certains animaux vont même jusqu'à synchroniser leur migration avec celle des bancs de harengs. Et évidemment, malgré son importance, il reste une proie, comme on vient de le dire. Donc le hareng est un poisson qui est chassé par d'autres poissons, comme les cabillaud, les thons, mais aussi les dauphins, les oiseaux marins et même les humains. Et sa seule défense face à tous ces prédateurs, ça va être le nombre de poissons dans le banc, on l'a vu juste avant, et la coordination de ce banc. Mais évidemment, pour continuer à exister, il faut se défendre, mais aussi continuer à se reproduire. Le hareng se reproduit en très grand nombre. Les femelles pondent des milliers d'œufs
qui se fixent sur le fond marin. Les mâles viennent ensuite les féconder. D'ailleurs, pendant la reproduction, l'eau peut devenir légèrement trouble et laiteuse, un petit peu blanche, à cause de la grande quantité d'œufs et de substances qui sont libérées. Ensuite, les jeunes naissent et doivent se débrouiller tout seuls très vite. Mais forcément, malgré cette stratégie de reproduction et de défense, le hareng reste vulnérable. Le hareng a une longue histoire avec les humains. En Europe, il a été pendant des siècles une ressource essentielle. Il a nourri des populations entières et il a fait vivre des ports, des villes et des économies. Mais cette importance a aussi eu un prix. La surpêche a fortement impacté certaines populations et donc aujourd'hui, l'équilibre reste fragile avec des espèces qui sont encore surveillées et d'autres en meilleure santé. Et au passage dans l'histoire, le hareng a même laissé une trace dans notre langage. Tu as peut-être déjà entendu l'expression anglaise « red herring », ce qui signifie littéralement en français « hareng rouge », et c'est une expression qui veut dire une fausse piste. Mais pourquoi le hareng ? À l'origine, le hareng fumé devient rougeâtre, et son odeur très forte pouvait être utilisée pour détourner l'attention, d'où l'idée de fausse piste. Toutes ces informations l'amènent quand même à réfléchir. Le hareng n'est pas juste un petit poisson argenté, c'est un champion de la coordination, un communicateur original, un pilier de l'écosystème marin et un acteur historique en Europe. Un poisson discret, mais absolument essentiel. Maintenant que le portrait est terminé, on va voir si tu as bien tout entendu et bien tout retenu avec le quiz. Et on commence avec la première question. Le hareng vit dans les eaux froides, tempérées, chaudes. Dans les eaux froides et tempérées, et plus précisément dans l'hémisphère nord. Deuxième question, quelle est l'expression anglaise pour dire fausse piste ? Alors, est-ce que c'est le hareng fumé, le hareng rouge ou le hareng perdu ? Le hareng rouge, donc red herring. Et la dernière question, certains bancs de harengs sont si grands qu'ils sont visibles depuis l'espace. Vrai ou faux ? Eh bien, c'est vrai. C'est un fun fact assez impressionnant. Et donc, on arrive à la fin de ce portrait du hareng. J'espère qu'il t'a plu. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Et en fait, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça nous rappelle que même dans l'océan, les plus petits poissons peuvent porter les plus grandes responsabilités. Comme le hareng qui est une espèce clé de la chaîne alimentaire. Sur ce, je te souhaite un bon week-end de Pâques. J'espère que tu vas te régaler avec les chocolats que tu vas avoir. Et je te dis à mercredi prochain, midi, pour l'histoire du lapin. Du coup, la semaine prochaine, les épisodes qui vont sortir, donc le conte de mercredi et le portrait du lapin, c'est des épisodes qui me tiennent vraiment beaucoup à cœur parce que le lapin, c'est mon animal préféré. Et donc j'ai beaucoup de choses à dire sur lui. J'espère que ces épisodes vont te plaire autant qu'à moi. Et j'ai hâte de savoir ce que tu vas en penser. Donc je te dis bonne Pâques et à mercredi prochain. À bientôt. Mouah.